L'histoire commence un dimanche, le 6 janvier 2013, le jour où un jeune étudiant découvre l'horreur chez son nouveau voisin. Thomas, un jeune étudiant vivant en banlieue, entre chez lui quand il croise dans l'allée son nouveau voisin fraîchement emménagé dans la maison mitoyenne. Une fois les présentations faites, Thomas continue sa routine, mange un repas rapide, travaille jusque tard le soir avant de s'accorder un peu de repos. Mais alors qu'il dormait d'un profond sommeil, un bruit étrange le réveille vers 3 heures du matin. Quelque chose attire son regard à la fenêtre. Son voisin rôde dans la rue en pleine nuit, chargeant des sacs poubelles dans sa voiture. Troublé, Thomas est sûr de lui. Le sac a la forme d'un cadavre. Il appelle la police. Les agents fouillent la maison, mais ne trouvent rien d'inhabituel. Le lendemain, il reprend sa routine, mais à la même heure, même bruit. Alors une décision s'impose à lui. Avec un ami, il pénètre de force chez le voisin, déterminé à retrouver l'origine de ses pleurs. Derrière une armoire, une porte dérobée mène à une pièce cachée. À l'intérieur, 3 femmes, enfermées, les pupilles dilatées, le visage blême, des coquilles vidées, le taux d'humanité. Quand la police arrive sur place, elle découvre également le corps d'une jeune femme conservée dans un congélateur, morte d'une leucémie. Le voisin, père de famille en deuil et chercheur en neurologie, séquestrait ses victimes dans un but terrifiant, briser leur identité, effacer qui elles étaient, pour en faire le réceptacle de l'âme de sa fille décédée.